Ardente étreinte. L'abus d'animaux est la cause de cette extinction d'espèces inégalée. Préface. Ce petit livre est un condensé de civisme perçu du point de vue des victimes de notre barbarisme. Avec divers legs anciens, nous montrerons que leurs recommandations existent depuis des temps immémoriaux. Ce livre de spiritualité est donc surtout un vrai livre du bon citoyen. Unique spiritualité sur laquelle asseoir une civilisation qui veille à sa survie et envisage la civilisation de toutes les vies. Une civilisation opposée à la survie qui tend vers l'immortalité par l'attachement corporel féroce de l'âme. Voici la gnose luminescente qui se tient au-dessus de la sécurité publique, des mesures d'urgence et des armées, celle à laquelle toutes les lois sont assujetties, la gnose à laquelle tout gouvernement est suspendu. Voici les fondements véritables de la civilisation et du progrès. Péchés capitaux. Puisqu'il s'agit d'un livre de mœurs, assoyons donc notre propos de départ sur ceux invariables que nous avons tant eu de peine jusqu'ici à assimiler. Il s'agit de notions indispensables à la santé de la civilisation, ce concept abstrait, insaisissable par les seuls sens, un concept métaphysique. Des notions indispensables en réalité à la santé même de la plus petite des familles, le couple, qu'il soit de la même espèce ou non, grand ou petit, beau ou laid. Car les animaux ont des mœurs, puisqu'ils sont animés. Ici, nous pourrons d'une part nous les remémorer très brièvement, mais plus tard, nous en retracerons l'importance fondamentale, pas tellement par la remémoration des requêtes de nos parents et tuteurs, mais cela fondé sur les lois invariables de la vie. Oppression. Dieu est incapable de se parjurer. S'il fit des humains des deux sexes et qu'il vit que cela était bon, que faire de la doctrine de chasteté? La perfection en ce sens mène à l'anéantissement de l'humanité. Or, cette doctrine contribue à l'abolition de l'œuvre, qui est à son image, l'humanité. Si entêté c'est là manquer de respect envers ses parents et amis, en plus de faire de nous des pécheurs incurables, impies de naissance. La mort serait donc le seul recours pénitent? La chasteté a déjà donné des privilèges royaux, nourriture, abri, obéissance, etc. Les subalternes, eux, étaient privés de tous leurs autres besoins, mais libres de copuler. À l'Antiquité, les choses n'étaient pas bien différentes d'aujourd'hui. La chasteté, quoique contre nature, est un bien petit mal en comparaison des mesures d'asservissement connues. Mais les œuvres de ces précédents meneurs nous ont préparés à accepter assez bien de remettre nos passions en jeu dès nos premiers pas. Si nos vies sont appelées à la perfection, alors selon les lois de la nature, même la sexualité doit y contribuer. Voyons que le rapport sexuel consentant est un plaisir, sans répercussion contrairement au plus grand nombre de récompenses que nous pouvons nous offrir. Ainsi, il est normal qu'au contraire les rapports sexuels soient une forme de conditionnement opérant parfait. Une société est dans une grande incohérence si sans récompense, seule la punition y motive les mœurs. Nous savons maintenant que la gratification est plus efficace. Depuis des millénaires, les espèces jouissent de beaucoup de recours. Pour survivre allègrement dans des conditions assez confortables, l'homme civilisé doit suivre une autre voie. Nos vies devraient faire preuve du bien fondé d'un couple pour l'humanité. Mais l'époque où nous vivons prouve le contraire, et il n'y a pas là lieu d'en blâmer les religieux. Si nous pouvions organiser nos couples harmonieusement sans subterfuge, la société en général en serait le reflet. Et c'est plutôt un long échange de dictature et d'oppression qui nous mène conséquemment à notre perte et à la décimation du dernier rempart, la nature. En cela, les dirigeants n'ont pas fait montre de retenue. Dans un respect des volontés de chacun, nous sommes livrés aux mensonges de certains à l'égard de leur propre volonté et leur négation des volontés d'autrui, qui engendrent les abus en leur faveur. Or, le principe moteur de ces abus est l'organisation hiérarchique des devoirs et privilèges. C'est par la souscription à ces devises que certains s'attribuent les mérites d'outrepasser leurs droits au détriment d'autrui le permettant. La cause de cet endoctrinement provient directement de l'organisation antérieure et non de l'organe sexuel. Mais ce système antérieur prend racine dans une foi millénaire dans la chasteté de laquelle découle l'oppression moderne, maintenant chancelante. Les tyrans ont toujours eu la liberté d'abuser ou non de leur pouvoir. Ceux-là croient que leur père et leur mère en aient pensé lors de leur débat de procréation. Les violeurs ont des problèmes graves et ne sauraient être influencés, même directement par un dieu brune prônant la chasteté. Nous ne devons pas priver les puissants de leur organe sexuel, mais de leur avidité pour le pouvoir.
L'humilité est un signe de volonté de synergie avec la nature et indique donc que nos œuvres sont bonnes et détournées de convoitises. L'orgueil force l'individu à défendre ses œuvres pleines de convoitises. Les individus sont dignes de pardon, mais les organismes devraient se soumettre au bon sens. Car les fautes d'un organisme offensent un grand nombre d'individus, concourent à l'échec financier de l'entreprise et divulguent une pratique fautive. Une entreprise est un concept sans vie. Nous ne saurions lui attribuer besoins et désirs qui lui donneraient, en raison de leur irréalité, des droits illimités d'enfreindre ceux du plus petit d'entre nous. Dans le cas contraire, les meneurs de la corporation, toujours sous ce couvert, sont libres de tous les abus de leur voracité sur leurs collaborateurs au nom de l'idolâtre entreprise. Ultimement, la doctrine de chasteté est parvenue à nous faire accepter de vouer nos vies pour des entités qui n'en ont même pas. Notre compagnie nous voue-t-elle à des idéaux qui en valent la peine? Notre compagnie éprouve-t-elle de l'amitié à notre endroit? Nous laisse-t-on au moins une minute ou un instant de liberté par jour? Nous laisse-t-on au moins une bonne raison de vivre par jour? Sur quelle base avons-nous établi nos relations? Quels sont les slogans et la raison sociale, raison d'être, de notre compagnie? Il n'y a donc que des raisons sociales pour convaincre la collectivité de ce qui est bien et de ce qui est mal? Heureusement, l'offre et la demande nous assurent que nos entreprises dénaturées finissent par coûter trop cher pour la demande. Nous devons faire preuve de sacrifice, mais pas par des mesures hors de contexte et en appui aux mots dominants. Nous ne saurions forcer le citoyen moyen à crouler sous un fardeau encore plus impressionnant de fautes octroyées au hasard pour le mieux-être de l'ordre civil. D'autant plus que « déprédation » serait un mot plus approprié pour parler de l'ordre actuel, comme si l'homme était indigne de toute forme de société. Il n'y a rien d'étonnant que les citoyens fondent la morale sur les enseignements de leur vécu. La médecine et les courants de psychologie concluent que la sexualité est santé. Réfléchissons seulement à la raison d'être de la sexualité. N'aurait-elle pas pour principale fonction la communion de deux individus se témoignant de la tendresse l'un pour l'autre? De l'amour? Oui, des esprits tordus en font un usage dégradant. Heureusement, le contemporain voit d'un fort mauvais œil que la sexualité ait pour seule vocation la reproduction. Ce que nous acceptons de subir injustement, nous tenons ensuite pour acquis qu'autrui l'accepte plus facilement encore, car nous oublions la douleur originelle à endurer. La chasteté n'a pas été et ne sera pas un exemple favorable à la communion fraternelle. Au contraire, de manière éminemment évidente, la chasteté mène à la séparation des uns et des autres. Puisque nous avons fini par croire que nous sommes nés du péché, nous donnons désormais, aux entreprises, des droits supérieurs aux humains. L'abus de langage donne vie aux choses les plus immondes. Par ce manque dénaturé de jugement, nous enlevons tout aussi facilement la vie à ce qui est véritablement précieux. En fin de compte, l'esprit oppressif finit par générer un climat d'indifférence, duquel surgissent la précarité des emplois, la hausse des taux de suicide et des meurtres. L'état lamentable de notre société nous mène tous à peu d'alternatives. Nous sommes une espèce sociale et le recours social est si pauvre que nous arrivons presque à plus de viabilité par nous-mêmes. Les chiffres appuient bien le postulat de notre tendance suicidaire. Selon David Monsieur, les chances de voir, durant une vie de longueur normale, se produire un impact astronomique capable de détruire la civilisation sont nettement plus grandes que celles de mourir dans une catastrophe aérienne, voisine de celle de mourir accidentellement d'électrocution et à peu près du tiers d'être tué par un tir accidentel d'arme à feu. Nous avons moins de chances de mourir du trichloréthylène, de l'amiante, de la saccharine, de feux d'artifice ou de l'énergie nucléaire que d'un impact astronomique, mais nous avons beaucoup plus de chances de mourir du tabac ou d'accidents de la route. Or, l'usage du tabac est de plus en plus directement relié à un esprit suicidaire, aussi financier que physique, et une grande part des accidents de la route le sont directement ou par négligence. Toutes les autres formes accidentelles de mort sont fort probablement reliées à bien des tentatives de meurtre ou de suicide. Or, sous cet angle, les statistiques font des tendances suicidaires la cause de mort la plus dominante. Chacun sait, plus ou moins consciemment, que l'usage de drogue est une forme de suicide plus ou moins délibérée. La drogue porte un frein à nos autres aspirations et réduit notre motivation, ce qui accentue notre dépendance. Si les sensations de l'usage de drogue apaisent les soucis, les obstacles qui les causent vraiment n'ont ni été surmontés, ni été contournés et pas même étudiés, suivant l'usage de drogue. Ce qui est encore favorable à la dépendance. Un objectif ne comportant pas d'obstacle est une réalisation. Un objectif comporte nécessairement un obstacle. C'est en cours de route que nous en découvrons la nature, et seulement alors nous pouvons décider si nous pouvons l'affronter ou le contourner. Selon Scott Peck, notre conscience est comme une carte du monde, celle-ci ayant été écrite par nous au fil de nos apprentissages et de nos traumatismes, apprentissages dénaturés. Ainsi, selon notre position, notre carte comporte plus de détails de cette contrée. Au fil du temps, des détails s'agglomèrent en partant de ceux-ci. Nous ajoutons des données hors des champs antérieurs tout comme à l'intérieur de cette même carte. Elle s'étend et se trouve en perpétuelle correction. Ainsi, notre conscience du monde évolue et se syntonise graduellement de plus en plus à la réalité. C'est avec cette carte que nous établissons des itinéraires pour atteindre des objectifs. Ainsi, à l'image d'un voyageur, nous pouvons vouloir nous rendre près d'un phare pour y contempler la mer. En observant la carte, nous pouvons choisir d'y aller par bateau en suivant une rivière, ou avec une boussole, pour éviter de contourner les montagnes. Avec une voiture, si des chemins le permettent, dans la réalité, nos buts ne sont pas souvent d'intérêt géographique. Ce peut être d'acquérir de la confiance en soi, un diplôme, un emploi, un ami sincère, une habileté physique, la santé,
Mais tous ces objectifs impliquent diverses décisions et un travail précis, imparfaitement détaillé dans notre conscience, carte du monde. N'ayant pas été en cette direction dans le passé, il y a fort à parier que notre conscience en cette matière est imparfaite et que des obstacles imprévus feront surface. Pareillement, si nous décidons d'entreprendre notre voyage vers le phare par la rivière, nous pourrions découvrir des courants, des vents ou des vagues non détaillés sur la carte et rendant l'expédition risquée. Nous pourrions prendre la voie de la marche en forêt. Mais des ours, des champs de rosiers sauvages et des escarpements remettraient rapidement nos objectifs en question. Dans ce procédé, notre conscience, en cette matière précise, se corrige. Ainsi, notre carte du monde mental se trouve rectifiée. En allant audacieusement vers nos inspirations, nous avançons vers la réalisation de nos objectifs ou vers une connaissance porteuse d'une nouvelle inspiration. Si nous devons faire le deuil d'une illusion antérieure, dans la nouvelle prise de conscience, celle qui améliore notre carte du monde mental, se cache une nouvelle inspiration vitale. Le détail de notre carte mentale nous avait laissé croire qu'un certain objectif était agréable. Mais l'insuffisance de ces détails laisse découvrir des défis inattendus. Ce qui peut porter atteinte à notre volonté. Dans plusieurs cas, l'affrontement serait impossible, suicidaire ou simplement stupide. Mais dans un esprit d'audace et d'apprentissage, bien que nous faisant reconsidérer notre objectif, nous privons donc de ce bonheur, préserve ce qui est le plus précieux, notre espoir. Ainsi, nous nous retrouvons plus capables de refaire de meilleurs objectifs sans nécessairement causer un détour. C'est donc à partir de ce nouvel état de conscience qu'il nous est plus facile de reformuler de nouveaux objectifs mieux éclairés, avec plus d'habileté. Bien sûr, il n'est pas ici question de faire preuve d'imprudence ou de bravoure. Il ne s'agit pas de mettre en péril ses moyens pour le profit d'un seul désir, mais de progresser graduellement vers ce désir toujours de manière prudente, persistante et attentive. Nous ne pouvons avoir d'objectifs nouveaux qu'à partir de nos prises de conscience nouvelles. Les médicaments et nombre de mesures sociales nous individualisent dans divers mots, entre autres par le truchement de nombreux effets différents. On se retrouve en quelque sorte dénaturé et impossible à comprendre et nous-mêmes devenons graduellement incapables de comprendre autrui. L'indifférence engendre de sa part une crainte et un sentiment d'injustice au cœur de l'abandonné ou de l'opprimé. Dans son désir de compréhension et d'adaptation, l'opprimé catégorise les individus. Il cherche à éviter d'éventuels sentiments de rejet similaires ou cherche une stratégie effective. Ce faisant, il peut décider de rompre ses liens avec certaines catégories de gens. Il peut leur souhaiter beaucoup de mal ou leur refuser son support, qu'il réserve à ses semblables selon ses verdicts. C'est de ce type de réaction que s'orchestre la ségrégation de la société. L'amitié peut se définir comme un état plus ou moins grand et proportionnel à l'état de conscience des individus du lien d'amitié. Plus la conscience de l'un équivaut à celle de l'autre, plus les deux sont en harmonie. La communication est donc nécessaire pour pallier à la nature imparfaite d'une amitié. Chacun peut ainsi corriger le détail de la carte mentale de l'autre en fonction de son attention et de son adaptabilité. Car ces apprentissages comportent pour chacun des renoncements à ses objectifs propres pour entreprendre des visées mitoyennes. Cela, en continu et en fonction des apprentissages de chacun. Les objectifs de chacun sont établis à l'aide de leur carte mentale, leur conscience. Si celles-ci diffèrent, les motivations de chacun divergent inévitablement au moins en certains domaines. Ainsi, chacun peut avoir des rêves que l'autre peut craindre de soutenir. Et c'est par le dialogue que tous les deux s'éduquent et modifient leurs consciences respectives. Personne n'est alors fautif. L'un comme l'autre peut avoir rencontré dans cette direction antérieure un ravin, des champs de rosiers, etc. À l'inverse d'un respect mutuel s'orchestre le désœuvrement de notre société. Nous nous ségrégons les uns des autres et formons ainsi le clan des bons et des mauvais. Chacun de nous fonde ses groupes dénaturés en fonction de ses peines. Seules quelques souffrances ont forgé nos préjugés ségrégationnistes. Graduellement de plus en plus incapables de compréhension mutuelle, chacun s'efforce à garantir son sentiment de sécurité en gagnant du pouvoir et de l'autorité sur tout un chacun. Ainsi en sommes-nous venus à opprimer les concitoyens, ceux qui sont devenus nos rivaux imprévisibles. Égoïsme. Dans un esprit dégénéré de ségrégation, il est possible de mépriser mortellement des individus ou de craindre démesurément pour sa vie. Celui qui tenait à vivre à un tel point qu'il tuerait pour s'y maintenir ne saurait seulement trouver une mort semblable. Si des hommes en veulent à notre vie, nous aurons 3 solutions. La plus habituelle, naturelle et sage étant la fuite. La plus digne consiste à se rendre à eux pour être jugé par eux. Ce n'est pas nécessairement la plus sage, car il faut chérir l'œuvre passionnée qui y mène, connaître ses conséquences utiles au message que l'on souhaite diffuser, et nous devons préserver la vie de ceux que nous avons convaincus. Aussi faut-il alors faire montre de beaucoup de prudence jusqu'au moment propice. La dernière solution est l'affrontement. Dans ce dernier cas, nous pourrions défendre notre position géographique et les biens que nous y trouvons avec pour excuse notre désir de préserver nos vies. Mais ce serait au milieu d'hommes avides à notre image. L'âge, la fatigue et le progrès des armes rendraient nos biens faciles d'accès à d'autres avares comme nous. Des avares dignes de l'avarice qu'on leur aura enseignées, pour laquelle nous nous serions battus. Le matérialisme est source d'envie. Comme bien des matérialistes confondent être et avoir, tuer devient pour eux un moyen censé de préserver la vie ou l'avoir. C'est leur esprit patriotique, ou forme de ségrégationnisme national, qui élève l'armement en idole. Mais ceci ne leur confère qu'un renom d'antisociaux.
L'accord généralisé pour ces habitudes est en soi une participation à cette foi dans les armes pour Dieu. L'absence d'armes favoriserait pourtant chacun au détachement de ses possessions vers un esprit sainement égalitaire. Ce qui, en conséquence, accroîtrait les possessions de chacun par la coalition des souhaits et des efforts, sans être dans l'esprit communiste traditionnel. Dans cette optique de consentement, aucune forme de mesure de défense des biens ne serait requise, ou même souhaitable, à cause de l'absence d'envie. Si les gentils sont prêts à ne faire que ce en quoi ils croient, personne ne pourrait tirer d'eux davantage en les soumettant, car les très gentils acceptent de ne satisfaire que leurs besoins. Idolâtrie. Le marketing a repris l'apanage de l'idolâtrie antique. Par eux, nous savons désormais ce que nous devons chérir. Les dollars peuvent eux-mêmes être des idoles. Ce n'est pour ces bouts de papier qu'on troque avec fierté notre propre identité parfois, la seule chose que nous possédons vraiment. Nous sombrons ainsi graduellement dans un complexe de narcissisme favorable à l'esprit d'individualisation par manque de fraternité. Nous parvenons presque à nous servir de notre narcissisme et de notre égoïsme pour nous manquer d'amour à nous-mêmes. L'idolâtrie détourne l'esprit de fraternité et l'oriente vers des favoris. Elle favorise ainsi l'individualisme, l'indifférence et la hiérarchisation établie. Et une fois dans le besoin, la fraternité a disparu. Adultère. Nous sommes des amoureux de princes charmants. Cet homme mythique au cœur débordant, paré de puissance et d'or, et par surcroît passionné franchement d'une jeune épouse en devenir. De nos jours, bon nombre l'ont associé à un prince de la drogue. Pour plusieurs, le monde du crime est le clan des bons. Le revendeur de drogue peut en être le rejeton magnifique, duquel nous quêtons maintenant la tendresse, pour l'approcher par les magies de l'amour, du fantastique prince des contes. Ainsi, les pauvres, fragiles, malades, contraires du prince, sont aussi par voie d'indifférence affective, victimes également du ségrégationnisme général. Les princes charmants du monde de la drogue sont en vogue, peut-être plus que ceux de familles nobles d'antan. Mais il n'y a pas un très grand saut entre l'industrie mafieuse d'aujourd'hui et les machinations machiavéliques des royaumes antérieurs. Ainsi, les tueurs à gages, les mafiosos de bas niveau, les revendeurs de drogue de tout acabit, ne sont rien de bien différent au cortège de fous du roi et de chevaliers de cour des Napoléons et autres rois dieux que la terre a portés. C'est donc dire que, de génération en génération, nous n'avons pas cessé de rêver qu'à la même idylle depuis l'écriture de contes et merveilles pour enfants. La sincérité et le respect de ceux que l'on aime sont bien plus précieux que l'avoir. Le matérialisme nous fait oublier combien l'être est précieux. L'individu comblé et aimé s'épanouit pleinement. Peu importe l'espèce. Dans un environnement qui l'opprime ou le rejette, chacun doit opprimer ses profonds besoins. Lors de la raréfaction d'une ressource nécessaire, pour rester dans la course et pour survivre, il doit donc muter. L'homme ou la femme méprisée est donc identique à un bonsaï. C'est en ce sens qu'il importe de fonder une relation sur des bases de sincérité. L'aimer déploie tout son potentiel fièrement. Il n'est pas enclin à chercher à devenir comme d'autres idoles inhumaines. Il se rattache à l'essentiel de sa personnalité et est ainsi plus enclin à respecter chacun dans la sienne. Ayant ainsi une société plus près de la nature profonde de ses citoyens, chacun prospérerait en équilibre avec lui-même, avec une joie d'être lui-même et de partager de sa personne. Le caractère affectueux et doux de chacun donnerait aussi une parole aux faibles auprès des hommes moins tendres, et nous aurions alors un tout autre monde où vivre. Voyons que notre société n'a pas en objectif un idéal très élevé. Baisse des statistiques sur le taux de chômage, du déficit, de la dette, etc. En réalité, nous devons viser le bonheur pour tous. Cet idéal social, où personne ne serait opprimé. Tous pourraient vraiment y vivre selon son cœur au service de chacun. Quelle puissance de masse cela représenterait? Les hommes ou les femmes qui veulent séduire copient les stéréotypes des idoles. Captivant ainsi l'attention de ceux qu'ils convoitent, ils touchent aussi l'attention de tous les autres, et pas nécessairement même ceux du sexe convoité. Le plus souvent, compte tenu de notre esprit vaniteux, nous supposons que notre libération se trouve dans des rapports plus élevés dans les hiérarchies oppressives, car ces rapports matériellement plus puissants laissent supposer plus de liberté. Blasphème. Il existe un lien d'importance à faire entre sincérité et dignité. L'être sincère et fier est digne de respect. Celui qui est faux n'est pas digne de respect et la honte est son lot. Ainsi, le manque de sincérité renvoie deux châtiments. La honte de nos mensonges à refouler, mais aussi le manque de confiance, qui nous est alloué par précaution compte tenu du sentiment de fausseté que nous laissons entendre. Nous nous retrouvons donc devant une double influence à changer. L'un est social et à vivre, l'autre qui est viscéral. Si la cupidité des proches immédiats demeure suffisante pour maintenir ces rituels trompeurs, la naïveté ou l'esprit débonnaire de ces derniers les rendent tout aussi indignes sur un plan social plus étendu. C'est donc par des rapports satellites que la petite commune marginale est discréditée et humiliée. Le faux ou l'illusion sont des implosions dans la réalité. Ils y créent des vides issus de leur irréalisme. Le mensonge, la mesquinerie et le mal en général sont des mécanismes visant uniquement à maintenir vraisemblable une supercherie, une absence dans le réel. Le malfaiteur tire de son environnement immédiat ce qu'il faut pour donner de la matière à ce qui n'a pas lieu d'existence. Aussi longtemps qu'il s'obstine dans cette controverse, l'entourage se voit en vain à rétablir un reste d'équilibre, une paix, que le menteur voudra de nouveau détruire, pour les mêmes raisons. C'est pourquoi le pardon inhibe le néant. Notre volonté guerrière nous vient de notre désir de préserver notre dignité devant notre adaptation à la réalité telle que nous la concevons. Cependant, dans l'épreuve sans fin,
C'est notre sérénité que nous sacrifions et notre conduite révèle notre manque de foi. Après tout, le vide et le néant ne savent se maintenir dans une réalité, car par définition, ils ne peuvent y exister. Infidélité. Nous parlerons ici de l'état antonyme à l'intégrité morale ou psychologique. L'intégrité, c'est le courage de nos principes, valeurs et instincts, et le fait d'agir strictement en leur orientation. Ceci implique donc une bonne dose d'audace, d'arrogance ou de foi. L'infidélité a des effets sur notre santé mentale autant que sur nos rapports sociaux. Le dépressif n'est plus en mesure de se motiver à cause d'injustice sociale ou par manque d'apprentissage du courage. Par manque de conscience en ce sens, ce dernier n'ose plus affronter d'obstacles pour l'atteinte de ses objectifs. Nous pourrions donc conclure que la vertu la plus importante pour vivre est le courage. Mais la forme de courage la plus importante n'est pas aussi matérielle que spirituelle. L'intégrité est la plus importante vertu. Tous nos objectifs peuvent se syntoniser par elle à la réalité en nous adaptant à la réalité. Les névroses sont de mauvaises adaptations qui font suite à des expériences douloureuses et dénaturées. Elles proviennent et sont maintenues par manque d'intégrité. C'est donc par le courage de nos principes, valeurs et instincts que nous pouvons éradiquer ces névroses aussi en plus de nos ignorances et mauvaises attitudes. Vanité. La vanité est une conviction. Elle porte le vaniteux à croire qu'il mérite et est en droit d'avoir plus que le nécessaire. Il se convainc par divers sophismes que ses désirs sont désordres. La vanité se trouve toucher un grand nombre par le fait qu'elle concerne l'avoir de biens. C'est par le moyen de l'argent que ce vice a tant de répercussions. Il s'impose à tout le marché du travail. Avec de l'argent, nous pouvons acheter tous les produits ou services. Beaucoup d'argent donne donc beaucoup de biens. Devons-nous le rappeler, le bien n'a pourtant rien à voir avec un bien marchand. Quand ce dernier n'est pas un sujet de commerce affectueux, la vanité provoque d'autres tendances sournoises. Elle favorise l'idolâtrie en guise de marchandisage et le mensonge par mesure d'escroquerie. Le vaniteux devient infidèle, individualisé et dénaturé pour refouler dans l'inconscient ses abus. D'autres vaniteux sont tentés dans l'adultère pour profiter des biens d'un autre. Le vaniteux peut opprimer de ses pouvoirs des esclaves pour accroître ses biens. La vanité sollicite aussi les autres péchés sans nécessairement les engendrer. Mais les péchés ne sont pas nécessairement engendrés par l'un des péchés ici dénoncés. Il n'y a pas un péché plus important que l'autre. En somme, chacun pourrait même être aggloméré aux autres pour n'en former qu'un. Nous ne caractérisons ici que certains traits importants. Il convient à notre époque de décrire à nouveau ces rudiments de civisme fort oubliés qui minent désormais la civilisation en conséquence du barbarisme qui ressurgit faute d'éducation. Barbarisme qui, par définition, nous retourne conséquemment à l'état sauvage de survie. Un barbarisme par faute d'éducation qui, quant à elle, origine de l'oubli et de l'histoire.